Alléluia, le nom de notre Seigneur, et nous verrons pourquoi ce nom est au-dessus de tous les noms que nous connaissons. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour, ta fidélité. Nous voici encore dans ta maison, rassemblés pour te célébrer, te louer et t'adorer. Nous recommandons toutes choses entre tes mains, Seigneur, et nous prions que par ton grand amour, par ta puissance et par ton autorité, tu agis encore dans la vie de ton peuple ce matin et de tous ceux qui entendront et suivront, Seigneur, ce message. Je prie que ton esprit fait son œuvre dans le cœur et dans la pensée de tous et que nous puissions grandir et surtout, Père, que ton nom soit glorifié à travers la vie de tout un chacun. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Éphésiens chapitre 1, le verset 16. Paul dit à l'église d'Éphèse, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Le nom au-dessus de tout nom. Souvent, lorsque nous mentionnons le nom de Jésus, on se moque de nous en disant, vous parlez de quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Joël? Toutefois, j'aimerais prendre mon temps pour montrer un tout petit peu ce que les hommes du passé pensaient de Jésus. Je commence avec Blaise Pascal, un physicien, mathématicien, chrétien, français. Il dit ceci, non seulement nous connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Nous ne connaissons la vie, la mort, que par Jésus-Christ. Amen. Et M. Jean-Jacques Rousseau dit ceci, et c'est très important ce qu'il dit. Il dit, si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jésus sont d'un Dieu. Vous connaissez Socrate, c'est un philosophe grec qui a impacté et changé la mentalité européenne. Donc c'est un grand sage et tous les philosophes le louent. Socrate, le grand philosophe. Hein? Et Jean-Jacques Rousseau dit, si sa mort est celui d'un sage, celle de Jésus, la mort de Jésus, c'est celle d'un Dieu. Alléluia! Voilà ce qu'en pensent les hommes du passé. Nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. À Chalcédoine, au 5e siècle, on a défini le problème de l'humanité et de la divinité de Jésus. Et l'Église a conclu qu'en Jésus, il y a Dieu, mais il y a aussi un homme. Et la compréhension de ce que c'est qu'une personne a changé la compréhension que nous avons de nous-mêmes. C'est pour cela Pascal dit,
nous ne connaissons nous-mêmes que par Jésus. Nous comprenons la mort que par Jésus. Que la mort n'est pas une fin, mais les hommes sont mortels. Et qu'après qu'ils meurent, la vie ne cesse pas pour autant, parce que l'être humain est tout à fait aussi spirituel. Amen. Donc, j'aime beaucoup les citations de ces grands personnages bibliques, du passé, pardon. Et nous allons revenir à la Bible, cette fois-ci. Il faut suivre, hein, parce que je ne veux pas appeler ton nom durant toute la prédication. Il y a tout le monde qui va te connaître là. Alors, Jésus-Christ, pourquoi son nom est au-dessus de tous les noms? Tout d'abord, par sa conception miraculeuse. Il n'y a aucun être humain sur terre qui est né comme Jésus. Nous allons fêter Noël. Hein, je fais souvent cette blague. Si on ne vous donne pas de cadeau, ce n'est pas grave. Pourquoi? Ce n'est pas votre anniversaire. Voilà. C'est l'anniversaire de Jésus. Donc, tous vos cadeaux, vous amenez ça à l'église. Non, je blague. Hein? Tout le monde rigole. Ouais. Personne ne va amener ses cadeaux. Tout le monde veut garder les cadeaux. Donc, Jésus lui-même est le cadeau pour l'humanité. Nous célébrons la lumière de Dieu. Jésus-Christ, lumière du monde. Amen. Donc, la Vierge est tombée enceinte. C'est miraculeux. Ce n'est pas juste une conception ordinaire. Il y a quelque chose de miraculeux dedans. En ce sens, son nom surpasse déjà tous les noms. Non seulement il est né d'une manière miraculeuse, après sa mort, il est sorti vivant. Comme nous l'avons vu vendredi. Nous ne renierons pas le Seigneur parce que nous attestons que l'homme qui est mort, nous l'avons vu de nos yeux, sortir de sa tombe, manger avec nous, nous enseigner. Nous l'avons encore expérimenté et il nous a promis son esprit et tel qu'il a dit, nous l'avons reçu. Vous pouvez nous tuer, mais nous savons très bien ce que nous avons vu. Amen. Ça, c'est le témoignage des apôtres. Donc Jésus, par sa conception miraculeuse, par sa résurrection, nous montre qu'il n'est pas seulement un homme comme tout le monde. Socrate est mort et il est bien mort. Tous les grands penseurs sont morts et ils sont bien morts. Il n'y en a aucun dont on a dit qu'il est ressuscité. Et il n'y en a aucun dont on a parlé et attesté qu'il a donné l'Esprit Saint aux hommes. Jésus est tellement si important que son nom est devenu une référence historique. Ce n'est pas seulement l'Église qui l'a fait. Tous ceux qui ont compris le nom ou bien ont entendu parler de Jésus, la force de ce nom force l'admiration. On ne peut pas jouer avec parce que c'est un nom à part. Amen. Alors, le message de Jésus, c'est lequel? Souvent, nous disons tous les paraboles que Jésus a données, mais Jésus avait un message. Il dit, le royaume de Dieu, ou bien le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est le message du royaume. Un royaume nouveau que Dieu veut établir sur terre. Et c'est le règne de Dieu. Que Dieu règne souverainement dans les hommes, sur la terre. Et comment est-ce qu'il s'y prend? Il donne son esprit d'une manière permanente aux êtres humains. À tous ceux qui ont cru en Christ ressuscité, Dieu donne son esprit. L'esprit de sagesse, l'esprit de toute intelligence, de toute connaissance. L'esprit même de Dieu, il le met dans tout un chacun d'entre nous. Amen. Dieu veut aussi, par son règne, détruire le péché et la mort. C'est pour cela que Christ est ressuscité. Pour montrer sa puissance sur la mort. Et il dit, même si vous mourrez, je vous atteste, vous allez vivre. Alléluia. C'est ce que Jésus a prêché.
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et c'est un message qui a bouleversé la vie des apôtres. Alors ils n'avaient plus peur de la mort. Il dit, elle peut venir quand elle veut. Même si je meurs, je sais que je vivrai. C'est une promesse biblique. Donc le royaume de Dieu, il y a une loi dans chaque royaume. Et Jésus dit, dans ce royaume, il n'y en a qu'une. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, cela ne veut pas dire que nous devons délaisser les choses du monde, non. Si tu veux te faire de l'argent, tu dois observer la loi du royaume. C'est-à-dire que tes affaires doivent être correctes. Ça doit être honnête. Si les gens travaillent pour toi, tu ne dois pas les maltraiter. Tu ne dois pas les parler n'importe comment. Tu dois les respecter. J'ai un profond respect pour l'humain et les gens croient généralement que c'est une faiblesse. Non, non, non. Si je suis poli avec toi, si je suis tranquille avec toi, le but n'est pas, au fait, un jeu. Mais le but est un respect mutuel que nous pouvons donner aux êtres humains. Amen. Alors, le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Dieu règne, par son esprit, il règne. Il veut faire toutes choses bonnes et merveilleuses. Et il établit une loi pour nous aider, nous tous, à progresser et à aller de l'avant. Amen. Et ceci est très très important pour tout chrétien de comprendre que même si nous parlons de Dieu, Dieu veut que sa loi soit vue en nous. Amen. Il veut que sa loi, l'amour du prochain, soit vu au travers chacun d'entre nous. Et si tu aimes ton prochain, et si tu partages ta vie, et tu as un profond respect pour les autres, ce n'est pas une faiblesse, bien-aimé. Laisse les gens qui ne connaissent rien, ou bien qui ne comprennent pas. Tu vois, lorsque tu parles à quelqu'un d'autre, il ne faut pas oublier, tu parles à quelqu'un qui est comme toi. Il n'aime pas qu'on lui manque du respect, il n'aime pas qu'on le maltraite, il n'aime pas qu'on l'insulte, tout comme toi non plus, tu n'aimerais pas qu'on te le fasse. Je vais apprendre une petite chanson aux enfants que je vais vous chanter aussi. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais de même pour eux. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais de même, fais de même, fais de même pour eux. La manière dont tu veux être traité, tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. Tu veux que les gens te soutiennent, ben soutiens les autres. Tu n'aimes pas qu'on te crie dessus, ne crie pas sur les autres. Tu n'aimes pas qu'on te manque du respect, manque pas du respect aux autres. Tu n'aimes pas qu'on te mente, mente pas aux autres. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse là, ne fais pas aux autres. Et si tu le fais, ne t'attends pas que les gens oublient que tu les as tournés dans tous les sens. Non, non, non. Nous, on n'oublie pas. Nous, on n'est pas Dieu. Les gens confondent la relation humaine avec celle de Dieu. À Dieu, Dieu peut tout te pardonner. Hein. Mais les humains, ils ne vont pas oublier si facilement que tu leur as fait du mal. Et encore ça dépend de chacun. Il y a des gens qui sont fort sensibles. Il faut faire très attention. Parce que tu écorches la confiance, ils ne te la redonneront plus jamais. Hein. Et d'autres, ils comprennent que cela fait partie de la vie, d'avoir des difficultés avec tel, avec tel, avec tel, avec tel. Ça, ils disent, ok, c'est pas grave, je passe au-dessus. Mais pour d'autres, la vie les a tellement affectés que on n'a plus besoin de jouer à ce genre de jeu. On veut des gens à côté de nous qui sont sérieux, qui sont honnêtes, qui fassent les choses correctement. Et si tu ne comprends pas, mari et femme là, si vous ne comprenez pas avec qui vous êtes, Kebanayo. Joël, aide-moi. Pourquoi vous rigolez? Oui, je parle lingala, un peu. Alors Jésus-Christ est sauveur et aussi Seigneur. Alléluia. Il règne.
il y a l'apôtre Pierre qui a dit une parole ici. Voilà pourquoi le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Il dit, le verset, chapitre 4, le verset 10 à 12. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Aucun autre nom. Connaissez-vous quelqu'un qui peut sauver les hommes? Il n'y en a aucun. Il n'y en a qu'un, pardon, et à part lui, il n'y en a personne d'autre. Si tu demandes de toute l'humanité, de toute l'histoire, si on a déjà présenté un homme qui peut sauver les gens de la colère de Dieu, il n'y en a que Jésus. Il est le seul qui sauve et qui arrache, qui délivre et qui permet à son peuple d'aller de l'avant. Amen. Et c'est très très important que nous comprenions que le nom du Seigneur, il y a le salut dedans, il y a la vie dedans. Il n'est pas seulement sauveur, il est aussi Seigneur. Écoutez ce que Paul dit à l'église des Philippiens, le chapitre 2, verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia! Voilà ce que Paul dit à l'Église. Il n'est pas seulement celui qui nous sauve. Et du fait que le règne de Dieu a été prêché, c'est Christ qui règne désormais. Alléluia! Il est celui qui règne et il est celui qui agit. Il est sauveur, il nous sauve, mais il règne aussi. Alléluia! J'aime particulièrement le fait que les apôtres insistent à chaque fois qu'ils parlent de Jésus en disant celui qui a été ressuscité d'entre les morts. Parce que c'est ça le message. Pour montrer qu'il n'est pas comme tous les autres hommes. Il y a quelque chose de différent chez celui-ci. Montre-moi le dernier, après on va prier. Alors aujourd'hui, on va faire appel au nom du Seigneur. Donc le nom du Seigneur nous donne accès à Dieu. Alléluia! C'est un nom qui nous ouvre les portes pour entrer en présence de Dieu. Qu'est-ce que Christ a rétabli? Il a rétabli l'accès à Dieu pour permettre aux hommes, bien-aimés, de recevoir le pardon de Dieu, d'être libérés de leur culpabilité, pour recevoir la force, pour combattre notre nature de péché. Le péché ne domine plus sur l'enfant de Dieu. Il a la force, il a la puissance pour lutter contre tout ce que Dieu interdit. Il n'est pas dépourvu de force. Et aussi, c'est pour participer à la vie de Dieu. La vie éternelle que Dieu donne, ce n'est pas une chose que tu vas recevoir lorsque tu meurs. Dieu te le donne dès à présent.
Si tu as reçu Dieu, tu as la vie éternelle. C'est quoi? Au fait, la vie éternelle, c'est Dieu, parce que Dieu ne meurt pas. Et si tu as Dieu dans ta vie, ah ben tu seras. Paul dit, lorsqu'il paraîtra, nous serons comme lui. La mort n'aura plus de force. Alléluia. Il sera réduit au silence. Il n'aura plus de force. Alors j'aimerais encourager tout chrétien, et surtout vous les jeunes, n'ayez pas honte de parler de Jésus. Et même les adultes, à votre travail, là, personne ne sait que vous êtes des chrétiens. Hein? Vous avez le même langage que tout le monde. Parce que vous avez honte. Si vous avez honte du Seigneur, Jésus dit, il aura aussi honte de vous. C'est qu'il y a encore un problème dans votre façon de concevoir même votre propre vie et votre vie chrétienne. Vous n'avez pas besoin d'aller là-bas et dire Jésus, Jésus, Jésus. Non. Ce que Dieu cherche, c'est que vous soyez transformés. Et votre manière de vivre parlera tout seul. Vous n'avez pas dit, moi je suis chrétien. Mais tu es chrétien, c'est lorsqu'ils disent des gros mots, toi aussi tu dis pareil. Lorsqu'ils font n'importe quoi, toi aussi tu fais pareil. Alors dis-moi, comment est-ce que tu vas évangéliser? Tu ne pourras pas. Cela ne veut pas dire que tu es parfait, hein, mais au moins tu vis une vie chrétienne. Si les gens sont malhonnêtes dans ton travail, toi tu dois être honnête. Comme je disais tout à l'heure, tu fais des affaires, tes affaires doivent être honnêtes. En tant que chrétien, Dieu te bénira, ne t'en fais pas. Mais tu n'as pas besoin de tricher comme les autres. Tu n'as pas besoin de maltraiter les gens qui travaillent pour toi. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois respecter l'humain. Même s'ils travaillent pour toi, même s'ils doivent te servir, tu dois bien les traiter. Tu sais, ma mère a reçu tellement de jeunes enfants à la maison que les gens ont cru que ces personnes-là étaient de notre famille. Parce qu'on les a, maman ne les a pas traités différemment. Il y a certaines personnes aujourd'hui, les gens ils croient que ce sont nos frères et nos sœurs. D'autres, ils sont venus tout maigres et ils sont partis, ils étaient en pleine forme. Alléluia. Ils ont bien mangé, ils ont bien dormi. On les a bien traités. Moi, j'ai grandi en voyant ma mère s'occuper des gens. On a eu des orphelins dans notre maison. Aujourd'hui, si je sonne chez vous, vous allez commencer à murmurer. C'est qui ça? Hein? Qui vient sonner? Hospitalité zéro. Vous savez pourquoi? Parce que la maison est sale. Vous voulez soit alléluia, amen. Vous pouvez rire, hein? Parce que si vous rigolez pas, alors là, hein? Et il y a ceux qui rigolent, ils comprennent. Ceux qui rigolent pas, au fait, ils veulent faire le sérieux parce qu'ils savent. Si ce pasteur vient, ça va pas être joli à voir. Je vais venir. Hein? Voilà. Mais parce qu'on est tout le temps dans la maison, il n'y a pas d'autre endroit. Et il fait froid, on est dedans. Les enfants, ils courent partout. Restez tranquille. Voilà. On s'est mis dans des boîtes, nous-mêmes. Ça, c'est la vie qu'on a aujourd'hui. Mais Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions manifester ce que nous avons reçu de Dieu. L'amour de Dieu pour les autres. Je t'assure, ma mère préparait à manger et laissait à manger. Et je lui avais posé une question une fois. Mais maman, pourquoi tu laisses toujours un peu de repas? Il dit, imagine que quelqu'un vient ici et que vous avez tout mangé. Et à peine elle m'expliquait ce qu'elle faisait, qu'une de ses amies, maman faisait du commerce de pagne, une de ses amies est venue de la Côte d'Ivoire, elle est venue avec 23 autres femmes. 23 autres femmes. Une grosse délégation qui entre dans notre maison vers 21h. Et puis tout le monde s'écrie, oh, te voilà, comment tu vas? Et puis il dit, petit dossier, va amener la nourriture. Le peu qu'il y a, ils l'ont partagé et les dames ont parlé toute la nuit. Voilà. Aujourd'hui, il est difficile de recevoir les gens.
encore plus compliqué d'ailleurs d'aider les gens. Notre monde est devenu bizarre. On ne peut même pas avoir confiance aux gens. Parce que les gens sont faux. Et même dans l'église. Bien-aimé, un chrétien, il est vrai, il est juste, il est honnête. Si quelqu'un vient te voir et dit, tu vois, celui-ci, on veut que tu le surveilles pour nous. Tu nous dis quand il sort, tu nous dis quand il rentre. On va te donner de l'argent. Africain. Même pour semoule, tu peux vendre ton frère. Juste un plat de semoule. Tu vas faire. Parce que ton cœur est mauvais. Lorsqu'on est méchant et mauvais, on ne voit plus ce qui est bon, ni ce qui est bien. Tu ne sais pas les discerner. Et tu crois que tu es intelligent et malin. Non, tu es méchant. Si tu peux trahir la confiance de quelqu'un d'autre. Être chrétien, il y a une éthique et une morale qui vient avec notre vie. Nous ne vivons pas seulement comme tout le monde vit. Il y a des choses que nous ne faisons pas. Non pas parce que nous sommes meilleurs, non, mais parce que cela ne peut pas plaire à Dieu. Et si tu ne peux pas discerner ce qui peut plaire à Dieu et ce qui ne peut pas lui plaire, je pose une question sur ta rencontre avec Christ. Parce que toute personne qui l'a connu, il sait savoir ce qui est bien à faire et ce qui est mauvais à faire. Alors comment est-ce possible que dans l'église, nous avons des gens pareils? Mais parce qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ont l'amour peut-être de l'argent. Ou bien même leur manière d'être démontre des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Bien-aimés, vous devez vivre une vie qui témoigne de la foi que vous avez. Nous ne faisons pas les choses n'importe comment, non pas parce que nous sommes meilleurs, non parce que Dieu veut que son règne soit vu dans notre vie. Lorsque nous sommes dans le monde, les personnes que nous rencontrons, on nous méprisera, ce n'est pas grave. Mais Dieu veut que sa gloire soit vue à travers nous. Et d'ailleurs, qui se soucie de ce que quelqu'un pense de toi? Moi, si tu penses que je suis méchant, je ferai tout pour te renforcer là-dedans. Et si tu trouves que je suis bête, je ferai tout pour que tu le crois. J'aime bien les gens qui me sous-estiment. Comme ça, j'ai plus beaucoup d'efforts à faire. Et ceux qui ont confiance en moi, je tâche de ne pas les décevoir. Mais ce que les gens pensent de toi, c'est dans leur tête. Ce n'est pas ma réalité et je n'ai rien à te prouver non plus. Tu peux croire tout ce que tu veux. Il y a une vie à vivre. Dieu veut que nous puissions nous concentrer sur notre manière de vivre. Alors les jeunes, utilisez tous les talents que vous avez, tous les dons que Dieu vous a donnés. Si vous savez danser, dansez pour le Seigneur. Si vous savez chanter, chantez pour le Seigneur. Si vous êtes des artistes, imaginez des choses pour le Seigneur. Mais faites connaître le nom de Jésus et n'ayez pas honte de le proclamer. Et lorsqu'on vous posera des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre, répondez, Jésus vous aime. C'est tout le message que je peux vous dire. Il est un homme exceptionnel et à lui tout seul, il y a des milliers de personnes qui le regardent. Et ils peuvent témoigner, toutes ces personnes, de ce que Christ a fait dans leur vie. Alors c'est un appel à chacun d'entre nous. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, c'est aussi dans le domaine spirituel. Ce n'est pas seulement au-dessus des hommes, mais c'est aussi au-dessus de toute puissance spirituelle. Dieu l'a souverainement élevé. Et la Bible dit quoi? Toi et moi, nous sommes en lui. Et Dieu nous a placés là où Christ est. Et là où Christ est, il n'y a personne qui peut aller là-bas si le Père ne l'amène là-bas. Alors toi qui as toujours peur, je t'assure, là où tu es, personne ne peut rien faire. Ils peuvent toujours essayer. Essayez. Les apôtres ont bien compris cela. On peut tout essayer. Essayez tout ce que vous voulez. Mais nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Alléluia. Alors, lorsque Dieu nous donne accès à lui, c'est pour que tout ce qu'il nous a donné,
nous puissions le donner aux autres. Au fait, rien en réalité n'est pour nous là-dedans. C'est pour les autres. Les dons, c'est pour les autres. C'est pour consoler quelqu'un d'autre. C'est pour apaiser quelqu'un d'autre. C'est peut-être même pour inspirer quelqu'un d'autre. C'est pour encourager les autres. C'est pour tirer les autres vers le haut. J'ai souvent dit ceci, demandez à même tous ceux qui nous ont bien critiqués, nous ont traités de tous les noms, s'il y a un moment où on leur a manqué du respect, où on les a insultés, qu'on a pris quelque chose d'eux, qu'ils décrivent les mauvaises choses que nous avons faites envers eux. Eux tous. Il n'y a personne, en tout cas s'il dit quoi que ce soit de différent, je veux qu'il le dise en ma face. Parce que c'est facile de parler de quelqu'un d'autre lorsqu'il n'est pas là, n'est-ce pas? Voilà, dis-le devant moi. On va voir si tu diras encore ce que tu racontes. Mais les gens, ils croient généralement que ce sont des faiblesses lorsqu'on les traite bien. Bien-aimés, non, non, il faut être mature. Dieu nous invite à traiter tout le monde respectueusement, qu'il soit chrétien ou pas. Alors, si les gens croient au fait que c'est pas... en étant gentil avec eux, en étant poli, tu es faible, c'est pour cela peut-être les gens, je l'étonne. Parce que lorsqu'ils ont un mauvais comportement, ils voient un autre Marius et ils disent, ah bon? C'est lui? Ben oui, c'est lui. Tu croyais quoi? Qu'on va te laisser nous insulter, nous traiter de tous les noms. Mais non, ce n'est pas ça. On te respecte. Mais crois pas que le respect, c'est pour faire du désordre. Donc des fois, en étant chrétien dans le monde, les gens ils pensent qu'on est bête. Et j'utilise ce mot exprès parce que c'est comme cela qu'ils pensent. Ah ouais, ces chrétiens-là, ils ne savent rien. On peut les manipuler. Et ils croient au fait qu'on ne le voit pas. Je l'ai dit encore tout à l'heure. Ce que tu penses, ce que les gens pensent de vous, ça c'est leur problème. Amen. Si vous n'avez pas encore compris ça dans la vie, il faut mettre ça dans votre tête. Vous n'avez pas changé ce que les gens pensent de vous. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ça les regarde. Mais nous, Dieu nous appelle à vivre une vie. Et nous sommes occupés à celle-là. Qu'on le comprenne, qu'on ne le comprenne pas, ce n'est pas grave. Nous savons ce que nous faisons. C'est ce qui est la plus importante. Donc Jésus est le nom que Dieu a placé au-dessus de tous les noms. Lorsque les hommes entrent, un homme important entrera ici, nous allons nous lever et nous allons l'acclamer. Vous savez en quoi Jésus sera différent? Aucun d'entre nous ne sera debout. Je t'assure. Qu'est-ce que Paul vient de dire? Tout genou fléchira. Tu seras à genoux. Le ciel est beau, hein? Lorsque nous irons à cet endroit que Dieu promet. Il y a quelqu'un qui dit, oh, on regardera combien les choses sont beaux là-bas. Bien-aimé, lorsque tu te présenteras devant Dieu, la présence de Dieu te forcera à la révérence. Tu t'agenouilleras. Ce n'est pas le lieu pour contempler. Il y a quelqu'un là-bas qui est digne de louange. Nous le chantons, mais nous ne comprenons pas ce que c'est. Il est digne de louange et sa présence te force à t'humilier. Tu ne pourras pas rester debout. Il y a quelqu'un qui faisait une blague, il dit, je pourrais dire au Seigneur toutes les bonnes choses que j'ai faites. Il dit, tu ne comprends pas encore ce que c'est que le Seigneur. Tu ne sais pas encore qui il est. Mais lorsque tu vas le rencontrer, même ta bouche, tu ne sauras pas l'ouvrir. Jean dit, lorsqu'il s'est révélé à moi, je suis tombé par terre comme mort. Tu parles de la présence de Dieu? Tu ne pourras pas. C'est pour cela, je l'ai dit aussi vendredi, tous ceux qui vous racontent qu'ils ont été au ciel là, et qu'ils sont baladés dans les rues du ciel, et ils ont vu ci, ils ont vu ça, ils ont vu ci, ils ont vu ça. Lorsque j'entends ces genres de personnes, j'ai envie de mettre ma main dans l'écran et de leur donner une bonne baffe pour qu'ils arrêtent de mentir. Toi, tu as vu la présence de Dieu. Et ce monde, il est comme ça. Les gens qui l'ont vu l'ont transformé.
Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et toi, tu visites le ciel comme si tu allais au supermarché. Et puis tu vas là-bas le matin et puis tu descends le soir. Et tu viens nous raconter les oiseaux, différentes couleurs que tu as vues là-bas. C'est qui que tu as essayé de tromper là? Et je vois certains chrétiens là qui aiment tout ce qui est mystique. Ils sont là, oh vraiment, quelle description du ciel. Et lorsque ces gens ont fini de vous raconter tous ces bobards là, il faut quoi? Ah, ils prennent de l'argent. Si vous voulez que je retourne au ciel pour venir vous le raconter, il faut semer. Et tous ces gens-là, ils prennent l'argent et ils mettent dans le panier. Et lui, il va, il prend, il mange bien, il dort. Et il réfléchit à ce qu'il va raconter après. Et puis il va là-bas, il a bien mangé, il a bien utilisé votre argent pour son confort. Et puis il dit, qu'est-ce que je peux raconter? Ah ouais, voilà. Et puis après il revient, il dit, j'étais au ciel. J'ai vu un trône au loin. Et en plus, ils sont théâtraux comme ça. Assez convaincants. Et vous y croyez. Et vous ne lisez pas votre Bible. Les gens qui ont vu le ciel, la gloire de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Tu ne peux pas me voir et vivre. Tu mourras. Tu vas mourir. Si tu t'exposes à ma gloire, tu ne tiendras pas. Le nom de Jésus, ou bien lorsque vous le rencontrerez, si sa grâce n'est pas sur toi, tu ne tiendras pas. Parce que la position qu'il occupe maintenant, ce n'est plus la position de l'homme, mais c'est la position du Seigneur, de celui qui règne au-dessus de tous les noms. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Celui que nous prêchons, nous voulons le voir face à face. Et enfin dire, voilà notre Seigneur. Celui en qui nous avons mis notre foi. Celui qui nous a guéris de nos maux de tête. Celui qui a pourvu à nos besoins. Lorsque nous pensions que tout était fini, il a montré sa grâce. Il a montré sa main. Il nous a tirés de certaines situations que nous ne disons même pas aux gens. Nous savons à qui nous avons mis notre confiance. Amen. Et je vous encourage, parlez du Seigneur. Et parler du Seigneur commence par votre vie. La manière dont vous la vivez parlera d'elle-même. Ensuite, vous pouvez parler et parler aux gens. Amen. Nous allons prier et nous allons glorifier le nom du Seigneur. Et notre prière, bien-aimée, demande à ce que le Seigneur t'utilise. Qu'il t'utilise dans tous les dons et toutes les capacités qu'il t'a données. Que le Seigneur se serve de toi pour la gloire de son nom. Amen. Père éternel, notre Dieu, nous voici devant toi et nous prions que tu étendes ta main de miséricorde sur tes enfants. Que toute la gloire te revienne, éternel, notre Seigneur. Toi qui fais toutes choses bonnes et merveilleuses, nous recommandons nos vies entre tes mains. Nous prions que ta grâce se repose sur tout un chacun. Seigneur, aide-nous à marcher selon ta force et selon ton amour. Aide-nous à manifester ta grâce dans ce monde. Aide-nous à vivre une vie qui t'est agréable. Mets ta main sur tout un chacun d'entre nous. Fortifie-nous spirituellement. Aide tous tes enfants à rayonner dans ce monde, à apporter ta lumière là où les ténèbres règnent, à proclamer ta puissance et ton autorité là où l'ennemi règne, à proclamer ta puissance et ton amour là où la haine et les plans de l'ennemi sévissent. Père, nous prions ce matin que le nom du Seigneur Jésus soit honoré. Ainsi nous déclarons dans le nom de Jésus que le règne de Dieu se manifeste. Dans le nom de Jésus, que la victoire de Christ se manifeste. Dans le nom de Jésus, que la gloire de Dieu se révèle et que tous les hommes puissent contempler la puissance, l'amour et la bonté de Dieu. Père, attire les hommes vers toi pour qu'ils comprennent et acceptent le sacrifice de la croix. Nous te bénissons et te glorifions dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage à continuer. J'en ai